Fraîchement débarqué dans la capitale, Lucas Hernandez n'a pas fait que des heureux. Né à Marseille, le défenseur gaucher va devoir mettre tout le monde d'accord sur les pelouses pour se sentir vraiment chez lui. Actuellement au Japon, dans le cadre de la pré-saison du Paris Saint-Germain, l'ancien du Bayern Munich apprend à connaître ses nouveaux coéquipiers. Proche de Kylian Mbappé, Lucas Hernandez ne peut néanmoins le côtoyer, ce premier étant écarté de la tournée en Asie. Interrogé par l'équipe, Lucas Hernandez a évoqué le cas Kylian Mbappé de manière très honnête. « Je connais très bien Kylian, c'est un super ami. Après, ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas, c'est davantage une question pour le club. C'est une évidence qu'il vaut mieux l'avoir avec soi. On va voir ce qu'il va se passer. » L'ancien Bavarois le sait, sportivement, se priver du Bondinois reste un pari osé. Cela dit, le PSG ne semble pas parti pour faire demi-tour, Nasser Al-Khelaifi et les siens ne souhaitant plus faire de cadeaux à leur star vedette. Le PSG passe à l'attaque pour Rasmus Højlund. Mais comme dans d'autres dossiers, il a déjà un temps de retard. Si tu es attaquant et que tu ne t'es pas encore fait approcher par le PSG, c'est que tu as probablement raté ta vie. Une nouvelle fois, le PSG change de cible et se décide à avancer sur un nouveau profil, certes déjà ciblé. Il s'agit de Rasmus Højlund, l'attaquant danois de l'Atalanta Bergame. Selon les informations de l'équipe, le club de la capitale a dégainé une offre de 50 millions d'euros pour le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2027. On peut d'ores et déjà penser que cela ne suffira pas, puisque Manchester United a proposé 10 millions d'euros de plus, via des bonus, lors de sa première offre. Surtout, le club mancunien a pris de l'avance sur ce dossier, exploré depuis plusieurs semaines. Mais il ne voudra pas dépasser les 70 millions d'euros, tandis que les dirigeants italiens espèrent obtenir près de 100 millions d'euros. Ils sont en position de force, puisque le joueur est arrivé il y a seulement un an, en provenance de Sturm Graz. Al Hilal est bien décidé à s'attacher les services de Marco Verratti. Et pour y parvenir, les Saoudiens proposent des sommes folles. Al Hilal veut faire ses courses au PSG. Il y a quelques semaines, l'écurie saoudienne a fait tout son possible pour recruter Lionel Messi, qui était encore parisien, et répondre ainsi à Al Nassr, qui a mis la main sur Cristiano Ronaldo. Bien décidé à recruter une superstar, Al Hilal continue son opération séduction. Cette semaine, le club de Saudi Pro League a rapidement dégainé une offre de 300 millions d'euros pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Hier, plusieurs médias ont annoncé que l'international italien était bien parti pour signer au sein du club de Riyad. Ils évoquaient un contrat de 3 ans ainsi qu'un salaire de 20 millions d'euros net par saison. Ils ont aussi précisé que les pensionnaires du Parc des Princes souhaitaient au moins 30 millions d'euros pour le milieu de terrain de poche, également courtisé par l'Atlético de Madrid. Mais les chiffres sont bien différents à en croire les informations dévoilées ce jeudi par la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. La publication au papier rose explique que le joueur a été approché depuis la mi-mai. Les Saoudiens ont flairé le bon coup en voyant que le petit hibou était un peu plus contesté dans la capitale. Le joueur est très tenté à l'idée de clore son chapitre parisien et d'aller relever un nouveau défi. Les discussions sont donc entamées entre les diverses parties. Concernant le joueur, il signerait bien un contrat de 3 ans. En revanche, son salaire serait de 52 millions d'euros, soit 156 millions d'euros pour 3 ans. Il triplerait son salaire actuel, assure la GDS. Concernant le PSG, Luis Campos mène les négociations. Mais c'est Nasser Al-Khelaifi qui tranchera dans la dernière ligne droite. Selon le média italien, Paris attend au moins 80 millions d'euros pour son joueur. Entre son salaire et les indemnités de transfert, l'opération globale coûtera au moins 236 millions d'euros. Mais il faut encore convaincre le PSG. Le média ibérique explique que les dirigeants franciliens ont refusé une première proposition de 30 millions d'euros. D'après la Gazzetta dello Sport, ils attendent au moins 80 millions d'euros pour leur milieu de terrain. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.